Avertissement. Ce contenu, bien que divertissant, contient des jouets pour enfants. Cependant, les sujets abordés, eux, ne sont pas pour les enfants. Merci de bien prendre ce message en considération. Bon visionnement. Bonjour à tous à l'écoute sur cette diffusion diffusée par le diffuseur. Bon matin Pierre. Bonjour Marc. Très grosse journée aujourd'hui. Effectivement Marc, nous avons beaucoup de choses à vous indiquer ce matin. C'est bien le fait de noter le matin, mon cher Pierre, car vu le nombre de participants aujourd'hui, il faut commencer tôt. Eh oui, c'est le nombre le plus élevé de participants à ce jour. Nous avons 12 participants pour la classe B. Peux-tu nous détailler la classe B, mon cher Pierre, car les web spectateurs n'ont aucune idée de ce dont on parle. La classe B est en fait la catégorie des supercars classiques. La fédération a regroupé ce qui semblait logique. Ah ben t'as peu là, je crois avoir vu une Ford Escort dans le lot, là. C'est clairement pas une supercar classique. En fait, dans sa version rallye, tout comme la Delta intégrale, elles sont considérées comme des supercars classiques. Ah ben, merci pour la précision, sinon ils seraient dans la classe des voitures de série classique. Belle observation. D'ailleurs, aujourd'hui, nous aurons également droit à notre première participante féminine. C'est bien ça, d'être inclusif dans un sport majoritairement masculin. En plus de ça, ça va nous donner quelque chose à regarder. Bon, ça commence. Déjà des commentaires machos. Envoyez vos lettres de plainte par fax au 123 va chier Marc. Si, boire, tu commences fort à matin, hein? Puis-je te rappeler comment nous nous sommes rencontrés? Allons en pause publicitaire. Un trop plein de diarrhée? Un conseil de pro? Gratuit. Ton pouce. Tu l'insères et t'as plus de fuite. Ton pouce. C'est plug and play. Bon, de retour en studio. Alors aujourd'hui, le quart de 1000 avec la classe B. Beaucoup de Porsche à l'horizon d'ailleurs. Presque la moitié des participants sont des Porsche. Mais faut dire aussi que ce sont de bonnes voitures. Peux-tu nous expliquer le fonctionnement de la journée? Les courses seront de nouveau un 2-2-3 en inversant les côtés de piste. Il faut faire attention, les officiels ont reçu des menaces la dernière fois qu'on était sur ce circuit. Le déroulement de cette journée de course sera différente de la classe A. Et pourquoi donc? À cause de la plainte de Davis Nashlotello, Qui est toujours en arbitrage. la fédération a décidé de changer son mode de compétition pour les courses d'accélération. Mais dis-moi en plus. Il faut maintenant que chaque courseur course contre le gagnant à tour de rôle. Quand il gagne, il prend cette position. Ici, boire, on peut entendre une mouche voler, je pense qu'on en a perdu quelques-uns. T'aurais-tu un exemple, s'il te plaît? Les deux premiers courseurs coursent. Jusque-là, je suis encore avec toi. Par la suite, ça donne un classement temporaire de 2 positions. Oui, le gagnant et le perdant. Un troisième concurrent entre en piste. Il doit courser contre la personne en haut du classement. Ça va mettre une pression énorme sur les moteurs des concurrents en haut de classement. De cette façon, nous allons voir les meilleurs réellement se démarquer. Et c'est pour ça que tu ne courses pas, mon cher Pierre. Tu me cherches encore? Chris, t'es pas dur à trouver. Bon, le foutu classement. Ah, Pierre, fais attention à ton langage. Mais bon Dieu, tu me lâches? Donc, le troisième participant, s'il gagne, il prend cette position. Puis s'il perd, Il descend au classement et course pour la position suivante. et s'il gagne, Il prend cette position. et s'il perd, Il descend dans le classement et est alors dernier. Puis, la quatrième course contre le premier et on continue et ainsi de suite. bah, c'est pas si compliqué, mais ça allonge un peu la journée. C'est une gracieuseté de Davis Nashlotello. Bon, alors les officiels procèdent au tirage de positions qui sont donc aléatoirement prédéfinies. D'ailleurs, en attendant les officiels, toujours pas de foule ici sur le circuit. Par contre, nous avons eu des bonnes nouvelles encourageantes du gouvernement pour le prochain événement. Ah, c'est bon à entendre, là. Remercions aussi Brandon, notre caméraman de terrain, qui s'occupe aujourd'hui de la caméra du photo finish. Merci Brandon. Alors, je viens de recevoir la confirmation. Le premier entré en piste sera Tom Hurst. Il pilotera une Lancia Delta intégrale de rallye de collection. Toute une voiture. Son adversaire pour la première course de la journée sera Rodney McPiper. Au volant d'une intarissable Ford GT40. Probablement ma voiture préférée de la journée.
Nous voulons remercier les bénévoles pour cette journée qui s'annonce extrêmement intéressante. Ah ouais, clairement un truc de ouf. Nos participants sont en place. Tom Hurst sur la droite. Rodney McPiper sur la gauche. Wow, toute une sonorité. Clairement pour intimider Tom Hurst dans sa voiture 4 cylindres, comme le ferait tout bon Américain qui se respecte. Attends, je sais que tu veux voir la course. Moi, ce que je veux, c'est que tu apprécies ce moment. Puis si tu l'apprécies assez, tu pourrais peut-être penser à partager la vidéo. Mais si tu trouves juste ça correct, je t'invite quand même à laisser un pouce vers le haut en guise d'encouragement. En plus, je t'invite tout de même à laisser un commentaire. Ça permet d'avoir une certaine interaction qui est, ma foi, plutôt plaisante. De retour à la course. Et voilà, tellement rapide, fallait vraiment pas cligner des yeux. Qui a gagné? Allons voir la reprise de Brandon. Ah, il semble que Rodney McPipe soit devant. Oui, les juges confirment victoire de la GT40. Il s'en est fallu de peu. Les concurrents sont de retour en piste. Wow, le derrière de la Lancia vient de voler vers l'avant. Quelle pression exercée par Tom Hurst! Serait-ce suffisant? Je peux vraiment pas dire le gagnant. Un petit moteur avec une traction intégrale tient tête à la Ford. Voyons le photo finish. Très difficile de voir, mais wow, l'embardé. La roue arrière droite a fait quelques tours supplémentaires. Les juges accordent la victoire à Tom Hurst et la Delta intégrale. De retour pour le 3e passage. McPipe doit ressentir la pression de gagner avec le triple de puissance. La Delta a eu un bon départ. Mais la GT40 est une vraie bête. Victoire convaincante de Rodney McPiper et sa Ford. Voyons voir le tableau temporaire. En dernière position, Tom Hurst dans sa Lancia Delta intégrale. en première position, Rodney McPipe dans sa Ford GT40. merci pour ce récapitulatif. Je crois que nous n'avions perdu personne. Effectivement, mon cher Pierre, je crois que c'était assez simple. Par la suite, nous allons présenter uniquement le classement lorsqu'un compétiteur se classe réellement. Présente-nous le prochain participant dans les puits. Tout droit de la Slovaquie, Lubov Alak. Il pilotera une merveilleuse Ferrari F40. Ah, c'est clair, c'est pas de la merde. Alors, comme le veut le dernier déroulement, Lubov Alak doit courser contre le premier au classement temporaire, soit Rodney McPipe. Tous deux sont en place pour ce départ. On croirait revoir la rivalité du Le Mans 66. Aucune idée de quoi tu parles, je t'ai même pas né. Victoire de la GT40. Faut dire qu'il a déjà quelques passages, alors c'est plus facile. Voyons voir comment va réagir Lubov Alak sur son prochain passage. S'il veut la première position, il n'a pas le choix de gagner. Wow, assez serré. Effectivement, Marc, la Ford GT40 a connu un meilleur départ, mais la Ferrari F40 a pu le dépasser dans la dernière microseconde. Ça force donc un 3e passage entre les deux concurrents. Embardé de la GT40. J'espère que la voiture n'a rien. Ah, toi et puis ton empathie légendaire. Il a peut-être été victime de malaise. Si je me fie à la dernière course, la Delta avait aussi passé par-dessus la rampe. Brandon m'indique à l'oreille que tout va bien. Le stress a simplement eu raison de Rodney McPipe. Mais il a gagné quand même. Comme Lubov a perdu, il doit maintenant courser contre le prochain concurrent en liste, Tom Hurst. Duel au sommet. Des perdants. Qui sera dernier? Voyons voir si la Lancia Delta intégrale va tenir la route cette fois-ci. Et baboum! La traction intégrale, ça rigole pas. Aucune chance pour la Ferrari. Deuxième course. Aucune surprise. Autant Lubov Alak avait donné du fil à retordre à Rodney McPiper, qui l'a complètement choqué face à Tom Hurst. Et avec cette victoire sans équivoque, tu nous présentes le classement. En dernière place temporaire, Mais peut-être pas. Lubov Alak dans la Ferrari F40 blanche. En 2e position, Qui a donc remonté au classement? Tom Hurst dans la Lancia Delta intégrale. Et en pole position, Qui sera difficile à déplacer. Rodney McPiper dans sa Ford GT40. Cela étant fait, présente-nous le nouveau concurrent. C'est là que les amateurs de Porsche seront comblés avec Rodrigo Zverada. Il pilotera une Porsche 993 GT2. Et ça, c'est un superbe bleu métallisé. Ce duel est intéressant, car bien qu'il s'agisse de deux voitures de la même catégorie,
Les deux voitures ne viennent pratiquement pas de la même époque. Attends, t'es-tu en train de chialer sur la classification des groupes? Non, je dis juste que ce sera intéressant. Donc, Rodrigo à gauche. Rodney sur la droite. C'est un départ. Victoire sans effort de la GT40. La Porsche a tellement pas de puissance qu'elle a même pas passé la ligne d'arrivée. Incroyable. Le deuxième passage devrait être un peu mieux. Les concurrents semblent tous nerveux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'erreurs de pilotage. Bon, un peu de challenge pour la GT40, mais clairement pas suffisant. Voyons voir comment Rodrigo Zverada fera contre la Lancia de Tom Hurst. Le port de fou de la Lancia. Je crois que Rodrigo a passé devant au dernier instant. Allons voir la reprise. Effectivement, Pierre, t'as l'œil. Rodrigo, dans sa Porsche, est passé premier tout juste sur le fil d'arrivée. La puissance du moteur à haut régime a finalement fait le travail. Voyons voir si Rodrigo peut remettre ça. Encore serré. Même le flagueur sait pas où donner de la tête. Allons voir la reprise. Victoire encore de la Porsche qui prend donc la place de la Lancia Delta Intégrale. Faut dire que la guerre est rude pour ses 12 points au classement. Voici le classement après 3 duels. En dernière position temporaire, En ne nous ayant pas impressionné par sa conduite, Lubo Valak dans la Ferrari F40. En troisième position, malgré une voiture efficace sur les départs, Tom Hurst dans la Lancia Delta Intégrale. En seconde position, belle surprise, malgré une défaite amère de son premier duel, Rodrigo Zverada dans la Porsche 993 GT2 bleu. Et toujours en première position, avec toute une voiture, Rodney McPipé dans la Ford GT40. en direction des puits pour le participant suivant. Dans une Porsche 993 GT2. Rodrigo, non, attends, non, c'est Elvis Decker. Dans une Porsche 993 GT2 rouge. Ouais, c'est la même voiture, non? Non, cette voiture-ci est munie de jantes Wilkins qui retirent quelques grammes de poids par roue. Eh ben, voyons voir si ça fera la différence contre Rodney McPiper qui nous donne tout un spectacle aujourd'hui. Victoire de la Ford GT40. Je pense que le flagueur a eu un coup de chaleur. Oui, la victoire va à Rodney McPipé. Faudra donc faire attention à ça pour les prochains duels. Nous allons voir ce que vaut ces fameuses jantes Wilkins. Bien que le flagueur semble avoir un faible pour Elvis Decker, j'aimerais voir la reprise. Nous voyons que la Ford GT40 est devant. Donc, pour ta question sur les jantes Wilkins, mon cher Pierre, je réponds fuck all. Il lui reste des duels pour lui, pour satisfaire sa soif de points. Nous allons voir un duel de 993 GT2 et ce sera Elvis Decker dans la voiture rouge. Et Rodrigo Zverada dans la voiture bleue. Oh, extrêmement serré. Mais les jantes Wilkins semblent avoir fait la différence. Allons voir la reprise. Elvis Decker est devant. Ah, normalement, selon ce résultat, ce sera un copier-coller pour le deuxième passage. On ne sait jamais. Ben oui, si on le sait. Encore serré. Allons voir la reprise pour s'assurer du gagnant. Elvis Decker. Elvis Decker dans la Porsche 993 GT2 rouge. Allons voir le classement. En dernière position avec la Ferrari F40. Lubo Valak. En quatrième position, Donc assurément exclu d'une médaille pour l'épreuve. Tom Hurst dans la Lancia Delta Intégrale. En troisième position, Avec une médaille de bronze temporaire. Rodrigo Zverada dans la Porsche 993 GT2 bleu. En deuxième position, Grâce aux jantes Wilkins. Elvis Decker à bord lui aussi d'une Porsche 993 GT2 mais rouge. Et toujours en train de défendre sa première position, Avec un pilotage presque exemplaire. Rodney McPiper dans la Ford GT40. Le festival de la Porsche continue. Allons donc dans les puits voir le prochain participant. Venant directement de Colombie, Manuel Fernandez. Qui pilotera une Porsche 944 de turbo de 1989. Ah, reste à voir comment cette voiture va se comporter sur la piste. Effectivement, Marc, la 944 turbo possède un moteur monté à l'avant et seulement 250 chevaux. Wow! Très peu de chances de se faire une place dans le haut du classement. Alors nous y voilà, premier duel entre Manuel Fernandez qui est dans le couloir de gauche. Il affronte donc Rodney McPiper dans la GT40 qui est dans le couloir droit. Ah, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer?
Clairement un mauvais départ pour la GT40. Manuel Fernandez arrache tout à son premier passage. Remise en place des concurrents. Rodney McPiper n'a rien pu faire face à Manuel Fernandez. La GT40 semble avoir fait un drôle de bond à la fin. La voiture commence à avoir du mal. Franchement, la performance de la Porsche m'impressionne. Marc, présente-nous le classement. Qui est en dernière position? En dernière position, tu as le Slovaque de Slovaquie, Lubov Alak. C'était la Ferrari F40. Belle voiture, mais peut-être pas la meilleure pour une course d'accélération. En cinquième place, on retrouve Tom Hurst et la Lancia Delta intégrale. Malgré un véhicule à traction intégrale, il n'a pas été capable de grimper au classement. Excellent jeu de mots, mon cher Pierre. En quatrième place, à cause de la course précédente, il n'a donc aucune chance de médaille pour aujourd'hui. Rodrigo Zverada dans la Porsche 993 GT2 bleu. En troisième place pour le moment, son homonyme véhiculaire, Elvis Decker dans la Porsche 993 GT2 rouge. Avec les jantes Wilkins. Oui, avec les jantes Wilkins. En seconde position, et j'en suis toujours sous le choc, et moi donc. Il n'a offert aucune résistance pour perdre sa place de grand premier. Mais il nous aura offert un bon spectacle pour le début de la journée. Rodney McPiper dans la Ford GT40. Pour terminer, le premier du classement, à la surprise de tous, Manuel Fernandez dans une Porsche 944 Turbo de 89. Nous avons la moitié des participants qui ont passé jusqu'à maintenant. On n'est pas sorti de l'auberge. Brandon est en direction des puits pour notre prochain concurrent. Merci, Brandon. Ah, c'est un petit gars de chez nous. Dans une BMW M3 GTR 1994. Jensen Tremblay. Ce petit gars a de la pression quand même. Vu le nombre de spectateurs en ligne, je dirais que oui. Voyons voir comment va se débrouiller le Québécois sur cette piste d'accélération. Bonne première présence pour Jensen Tremblay. Pas suffisant pour faire peur à Manuel Rodriguez. Deuxième passage. Qui devrait être qu'une formalité pour la Porsche. Et voilà. Jensen et sa BM ne sont vraiment pas de taille. Il devra donc immédiatement retourner en piste pour faire la course avec Rodney McPiper et sa Ford GT40. Mentionnons l'erreur du flagueur encore une foutue fois. Relax, Marc. Bien que Jensen ait eu un bon départ, la GT40 a pris le dessus à mi-chemin. Retour en piste pour la suite. Rodney McPiper nous refait son petit spectacle, mais c'est extrêmement serré. Allons voir la reprise de Brandon. C'est très, très serré. On m'indique que les juges jugent que c'est Rodney McPiper qui est devant. Sur cette décision discutable, nous sommes en route vers le duel suivant. Ce sera un duel de voitures rouges. Ah, j'aime vraiment ta perspicacité, mon cher Pierre. Ton sarcasme ne m'atteint plus, mon cher Marc. Victoire de Jensen Tremblay, sa BMW contre Elvis Decker dans la Porsche 993. Voyons voir comment Elvis Decker va se défendre de ça. Effectivement, s'il ne gagne pas son duel, il perdra sa chance de médaille. Victoire convaincante de Jensen Tremblay. Allons voir le classement. En première position. Tu nous l'as fait à l'envers? Oui, monsieur. Donc, en première position, avec la Porsche 944 Turbo, Manuel Fernandez. En deuxième position temporaire, avec la GT40, Rodney McPiper. Et troisième, avec sa BMW, Jensen Tremblay. Pas de quatrième? Non. Le reste, il n'a pas bougé, anyway. Fait que aucune chance de podium pour eux autres, alors on s'en fout un peu. Allons donc vers les puits pour notre prochain participant. Wow, toute une voiture. Une Lamborghini Countach. Elle sera pilotée par Zach Winter. Je crois que c'est ma voiture préférée jusqu'à maintenant. Voyons voir ce duel entre Zach Winter et Manuel Fernandez. Oh, victoire facile de Manuel Fernandez. Il me semble que Zach Winter ait un problème de moteur. Il me semble que oui. Bien dommage pour lui. Transportons-nous sur la piste car je crois que les juges veulent parler à Zach. Do you pense que you're still racing? That fucking car is way too low. Les juges font signe qu'il va courir son deuxième passage. Bon, alors remise en place des concurrents. Aucun départ pour la Lamborghini. Ce sera donc notre première disqualification du tournoi qui lui rapportera donc absolument, dans l'absolu et incontestablement, la fabuleuse note de 0 points. Mais c'est beaucoup trop de mots pour dire qu'il a merdé. Pas besoin d'aller voir le classement, on le place à la fin.
Peux-tu nous présenter le prochain participant, s'il te plaît? Non, tu veux dire notre prochaine participante? Une meuf? Oui, monsieur. Il s'agit de Danielle Lynch qui sera au volant de... Laisse-moi deviner. Une Porsche. Eh oui, une 914. Pas le plus beau modèle. Tu parles de Daniel ou de la bagnole? Va pas là, va pas là. Daniel sur la droite. Manuel sur la gauche. Wow, c'était très serré. Même le flagueur encourage Mademoiselle Lynch. Avec la reprise, nous voyons que c'est Manuel Fernandez qui a passé la ligne en premier. Prise 2 pour Daniel qui peut marquer l'histoire de TDE. Je crois que oui, mais revoyons la reprise. Oui, les juges jugent que c'est Daniel qui est devant dans la Porsche 914. Ça devient intéressant. Un partout. Il faudra voir la fin de ce troisième passage en reprise car c'est chaud. Effectivement, Pierre, c'est un peu comme le premier duel. Victoire de très peu de Manuel Fernandez. Daniel devra donc possiblement se contenter d'une deuxième place ou pire. Elle devra affronter Rodney McPiper et sa terrible Ford GT40. Il faut rappeler que la Porsche 914 n'est pas une voiture extrêmement puissante. Elle atteint à peine les 100 chevaux. Effectivement, face au monstre qu'est la GT40, peu de chance pour Daniel. Tous deux sont en place. What the fuck? Victoire de Daniel. Ça devient intéressant tout ça. Je crois que Monsieur McPiper a un mauvais départ sur celle-là. Voyons voir comment il va se reprendre. My God, c'est serré. Fallait vraiment pas fermer les yeux. Voyons voir la reprise. Les juges nous indiquent que c'est Daniel qui a gagné ce duel. Elle prendra donc place temporairement sur le podium de cette épreuve. D'ailleurs, Marc, pourrais-tu nous faire le topo du classement? Toujours en première place, Manuel Fernandez dans la Porsche 944 Turbo. Il est fort. En deuxième, la Porsche 914 de Danielle Lynch, première femme à fouler le circuit. C'est le cas de le dire, cette meuf s'est maniée le manche. Ah, Chris, va pas là. Et en troisième place, Rodney McPiper et la GT40. Mettons fin de la chance de médaille de Jean Tremblay qui est relayé au 4e rang temporaire. Allons donc voir notre prochain participant. Si c'est encore une Porsche, ce serait vraiment n'importe quoi. Dans une Porsche 959, Putain. ce sera donc au tour de Dario Filippelli de tenter sa chance au classement. Sa voiture est peu commune. Savais-tu, mon cher Marc, que cette voiture de série était la plus rapide du monde à sa sortie? Ah ouais, c'était quoi le top speed? 317 km/h en 1986. Assez impressionnant. Voyons voir si ces chiffres sont encore valides 3 décennies plus tard. Alors, nous y voilà encore une fois, duel de Porsche. Dario Filippelli sur la gauche. Et Manuel sur la droite. Victoire de Manuel. Il sera très très dur à déloger de sa première place. Les participants sont remis en place pour la suite. Manuel, encore une fois, dans sa 944 Turbo. Ce qui est bien avec toi qui aime les Porsche, c'est que notre prochain duel en est encore un. C'est l'occasion de revoir Danielle Lynch et la Porsche 914 qui nous a bien surpris aujourd'hui en prenant cette deuxième place temporaire. Donc, de retour sur la piste. Ce sera un bon duel, la Porsche la plus performante de son époque contre l'autre. Victoire de Danielle Lynch dans la 914. Je pense qu'elle tient vraiment sa position. De retour sur la ligne de départ. Et bam! Daniel de nouveau. Nous reverrons donc la GT40 de Rodney McPiper. En parlons de lui, le voilà en place sur la gauche. Ouais, moi je pense que Dario Filippelli a fait exprès pour maintenant performer et prendre la troisième place, nous offrant un triplé Porsche. C'est très confiant de sa part si c'est le cas. Ce sera pas sur ce premier passage, même si le flagueur est encore dans les limbes. Tu as raison, la victoire va à McPiper. Ah, la GT40 s'accroche à cette troisième place. Il veut clairement rester sur le podium. Et voilà, quasi une formalité, victoire de Rodney McPiper et la GT40. Le triplet Porsche ne tient plus pour aujourd'hui. Ouais, une bonne chose de régler. Nous allons donc pouvoir dormir tranquille ce soir. Il doit maintenant espérer le mieux contre Jean Tremblay et sa BMW. Ah, il faut dire que Dario Filippelli n'a rien gagné jusqu'à présent. Voyons voir si la BMW M3 GTR de Janson va se défendre face à la Porsche de Dario. C'est
C'était limite, mais allons voir la reprise. Il semble que Dario aille les quelques centimètres d'avance. C'est effectivement ce que confirment les juges. Voyons voir ce deuxième duel. Ouch! Impossible à voir à l'œil nu. Et il nous faudra la reprise. Très limite, mais c'est Jean sans trembler le gagnant. En route vers notre troisième duel. La course du destin. Ah, tout un poète, mon cher Pierre. Victoire de Dario Filippelli sur ce troisième passage. Il prend donc la 4e place. Devancé par René McPipé dans la Ford GT40 en 3e. Daniel Lynch dans la Porsche 914 pour la seconde. Emmanuel Fernandez, toujours premier. Et qui est notre avant-dernier concurrent de la journée? C'est vrai qu'il commence à se faire tard. Le soleil commence à tomber. Brandon est au puits. Notre prochain participant se nomme Ning Sun et il pilotera une Lancia Stratos. D'un bleu incroyable. Il débutera son périple contre Manuel Fernandez dans sa Porsche 944 Turbo. Wow, ça rigole pas. Allons voir la reprise. Et sous un autre angle, Les juges doivent trancher. victoire de Ning Sun. Ça ne doit pas faire plaisir à Manuel, cette décision. Voyons voir comment il va réagir. Il va falloir retourner à la reprise encore une fois. C'est un peu plus facile lors de ce passage. Victoire de Manuel Fernandez. Ouais, on sent toute la fébrilité des participants. Malheureusement pour Ning Sun, Il a eu une perte de contrôle au milieu de la piste. regardez ce changement de trajectoire au ralenti. Clairement pas idéal pour gagner une course. Ce n'est par contre pas terminé pour Ning Sun et la Lancia Stratos. Effectivement, Pierre, il peut toujours prendre la 2e place s'il bat Daniel Lynch. Premier duel, Daniel Lynch sur la gauche. Ningson sur la droite. Encore une perte de contrôle au milieu de la piste. Ça vient de lui coûter ce passage. Il devra assurément prendre en main sa voiture. Et voilà, il a gardé sa trajectoire. Mais c'est très très serré. Comme ta sœur. Revoyons cette reprise. Ah, je pense que la Lancia est devant. C'est aussi la décision des juges. De retour en place pour cet ultime duel. Départ fulgurant, dérapage en milieu de piste et il gagne quand même. Ningson et la Lancia Stratos viennent de prendre la 2e place temporaire. Ce qui veut dire que René McPipé ne se retrouvera pas sur le podium de cette épreuve. Il s'est bien battu par contre. Ça veut donc dire que Manuel Fernandez et Ning Sun sont assurés d'une médaille. Nous ne savons pas la couleur, mais oui. Il restera donc notre dernier participant qui pourrait rafler la mise et relayer au 4e rang notre cher Daniel. Elle sera donc extrêmement nerveuse car en pratique, elle n'a pas son destin entre ses mains lors des 2 prochains duels de notre prochain candidat. Masson Dufy qui pilotera une Ford Escort RS Cosworth de 1995 de rallye. Encore une voiture très performante et modifiée, mais ça reste dans un type de supercar classique. Voyons voir comment cette voiture performera contre les monstres que sont les Porsche. Premier duel contre l'indétrônable Manuel Fernandez et sa Porsche 944 Turbo. Victoire incontestable de la Porsche. Remise en place des véhicules. Même résultat. Je me serais attendu à un peu plus de bataille de la part de la Ford Escort. Il était peut-être nerveux, il a attendu toute la journée pour courser quand même. Allons maintenant voir comment il va faire contre Ning Sun et sa Lancia Stratos. Oh! Victoire de Mason Duffy. La traction intégrale a eu raison de la Lancia. Effectivement, Pierre, Ningsun a eu encore de la difficulté à mi-piste. Tous reprennent place pour la suite. Beau pilotage de Ning Sun qui a su garder sa voiture droite. Avec une performance comme ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus convaincant. Remise en place pour leur ultime duel aujourd'hui. Ah, mine de rien, il commence à se faire tard. T'avais quelque chose de prévu? Ben ouais, je devais rencontrer quelqu'un. T'auras peut-être de la chance. Si Masson gagne, ça se termine pour aujourd'hui. Victoire de Ning Sun. Ben ouais. Masson Dufy, dans la défaite, va devoir concourir pour une place qui ne sera pas sur le podium, mais doit récolter le maximum de points possible. Le revoilà donc en place contre Daniel Lynch pour la 3e position. Daniel s'est bien battu toute la journée. Voyons voir ce premier passage.
Victoire Daniel Lynch et la Porsche 914. Elle est vraiment en feu aujourd'hui. Est-ce que sa maîtrise du levier sera suffisante aujourd'hui? Calisse, va pas là. Victoire de Daniel encore une fois qui cimente sa position sur le podium de cette épreuve. Et la descente de Mason Duffy continue. Il doit maintenant faire face à un concurrent de taille. Rodney McPiper et la GT40. Un duel de Ford. Que d'erreurs dans ce passage. Mason Duffy a dévié à mi-chemin. Ça semble avoir déconcentré Rodney McPiper qui a fait une embardée au fil d'arrivée. Malgré tout, c'est Rodney qui gagne l'avantage. Reprise du duel. Même si le flagueur est encore dans les choux, c'est la GT40 qui a passé la ligne d'arrivée en premier. Ah oui, bien sûr, fallait pas que Mason Duffy gagne. Il devra donc se mesurer à Dario Filippelli dans sa Porsche 959. Ah, ce duel va être intéressant. Une voiture purement modifiée contre une bête sortie de l'usine. C'est difficile de voir qui est devant sans la reprise encore une fois. Je crois que c'est Dario. Ah, moi je pense que c'est Mason Duffy. Les juges nous indiquent que c'est Mason Duffy. Il faudra voir ce que nous réserve la Porsche de Dario. Parce qu'elle nous réservait. Elle nous réservait un autre foutu vue au ralenti. C'est incroyable le nombre de courses serrées que nous avons aujourd'hui. Les juges ont délibéré. C'est Dario Filippelli le vainqueur. On dirait qu'il cherche à t'emmerder en faisant durer le plaisir. On dirait que oui. Les deux sont de retour en place pour leur ultime duel. Allez Mason! Allez Mason! Victoire de Dario Filippelli et sa Porsche 959. Ah, c'est pas vrai. Bon, revoilà Jean Tremblay sur la droite avec sa BMW. Oh, ben, regarde, j'ai un appel à faire, là. Ben salut, c'est moi. Ah ben, juste te dire que, regarde, j'avais pas le choix d'annuler pour asseoir, là. Ouais, je sais, c'est quand même dommage, là. C'est parce que j'ai un esti de pas bon, là, qui s'amuse à perdre, là. Ça devrait le finir depuis longtemps, mais Chris, il est tellement pas bon, là. Fait que j'ai aucune idée quand est-ce que ça va finir. Ouais, parfait, on s'en reprend. Bye. Oh, victoire convaincante, mais pas par une voiture d'avance de Jensen Tremblay dans sa Beamer. Phase 2 du duel. Victoire de nouveau de Jensen Tremblay qui officialise donc sa position. T'as raison. Mason Duffy peine à nous offrir un spectacle. Il devra donc courser contre Elvis Decker dans la Porsche 993 GT2 rouge. Avec les jantes Wilkins. Regarde, là, rendu là, aussi bien dire qu'il va être avant-dernier tout juste en avant de Zach Winter qui est disqualifié. Oh, je pense que malgré tous ces mauvais commentaires, Marc, Masson passe devant à la dernière seconde. Avec la reprise, t'as raison. Il est tout juste passé, bien évidemment. Deuxième duel entre Elvis Decker et Mason Duffy. Pas le choix, il faut voir la reprise au ralenti. Ouais, Elvis est devant. Par un poil de poche, mais oui. Il y aura donc un ultime passage dans ce duel. Encore une fois, très difficile de départager. Les juges nous indiquent qu'ils n'ont pas regardé le dernier passage et que la reprise vidéo ne fonctionne pas. Ben là, quoi, ils vont faire quoi, là? Une autre course? Non, on m'indique à l'oreille qu'ils vont prendre la décision du flagueur. Attends. Celui qui est à moitié sous, là, pis qui flague tout croche depuis le début de la journée? Oui, alors la victoire va à Elvis Decker. Ben, câlisse, il continue sa descente en enfer, asti de Mason Duffy à marde. En route vers un autre duel contre une Porsche 993 bleue cette fois et pilotée par Rodrigo Zverada. C'était déjà super difficile de départager de qui Elvis Decker ou Mason Duffy était le plus rapide. Je suppose que ça va être encore pire avec Rodrigo Zverada. Nous allons voir. Oui, tes suppositions étaient fondées, mon cher Marc. Malgré tout, victoire de Rodrigo avec sa Porsche. Et maintenant, le deuxième passage. Selon le départ, ça devait être une victoire pour Mason Duffy, mais en plein milieu de la piste, il a heurté le mur et perdu un peu de vitesse. Il a effectivement dévié de sa ligne. Au super ralenti, on voit que Rodrigo a tout juste l'avance. Ça conclut donc ce duel. Et Mason Duffy a encore perdu, maudit pas bon. Nous revoyons maintenant Tom Hurst et la Lancia Delta intégrale. Ah, il doit être très froid, là. Ça fait quoi, 5-6 heures qu'il patiente?
C'est l'une de ses qualités. Excellente observation. Ah, ce sera tout de même un beau duel de traction intégrale. Déjà que ces deux bagnoles ont compétitionné contre dans les années 80 lors de rallyes. Ah, ben le premier passage va à Tom Hurst dans la Delta. Oui, il semble que Masson Dufy nous refait le coup avec le mur et a perdu de la vitesse. C'est ce qu'il me semble avoir vu aussi. Peut-être que sa direction a tout simplement lâché. Nous allons voir ça avec ce passage. Sa direction semble bonne. Ah, il a fait une bonne accélération pour passer devant. Ça veut donc dire que nous allons... Duel ultime. Voilà, Masson Dufy vient de perdre à nouveau. Chris qui est pas bon. Il se retrouve alors dans les 3 dernières positions du classement. Il doit donc courser contre le Slovaque Lubov Alak dans la Ferrari F40. Cette voiture ne nous avait pas impressionné du tout en début de journée. On va donc voir un dernier duel Ford contre Ferrari. Il nous a refait le coup du muret de sécurité, cette enflure de Dufy. Mais selon la reprise, il passe tout de même devant. Voyons voir si Lubov va se battre pour la dernière place. Bon départ, mais je crois qu'il a été coiffé au poteau par Masson Dufy. Oui, on confirme. Mason Duffy est devant la Ferrari et donc il prend sa place au classement. En parlant de classement, je pense qu'il serait temps de faire un récapitulatif. T'as raison, mon cher Pierre, c'est l'heure. En dernière position, En étant disqualifié car sa voiture n'a pas démarré, Zach Winter dans sa Lamborghini Countach. En 11e et dernière place légale, avec une voiture de collection, une Ferrari F40 pilotée par Lubov Alak. En 10e place, qui nous a presque fait dormir dans les locaux de la captation, Mason Duffy dans sa Ford Escort RS Cosworth 95. En 9e place aujourd'hui, malgré la traction avantageuse, Tom Hurst en Lancia Delta Intégrale. En 8e position du classement, dans la Porsche 993 GT2 bleu. Rodrigo Zverada. En 7e place, Pour accompagner le duo de Porsche Elvis Decker dans la Porsche 993 GT2 rouge. et avec les jantes Wilkins. Et avec les jantes Wilkins. En 6e place, Dans la voiture rouge, Jensen Tremblay en Beamer M3 GTR. En 5e place, il a tenté le triplé Porsche en fin de journée. Dario Filippelli dans sa Porsche 959 Turbo. En 4e place, Ne faisant donc pas le podium. et ses crève-cœurs, Rodney McPiper et sa Ford GT40. En direction du podium pour notre top 3, Pour la médaille de bronze de l'épreuve du quart de mille, étant la première représentante de la jante féminine, Daniel Lynch et sa Porsche 914. Pour l'argent, avec une voiture rare, Ningson en Lancia Stratos. Et pour l'or, celui qui a été bon toute la journée, Manuel Fernandez au volant de sa Porsche 944 Turbo. c'était une belle journée de course. Quoi qu'il se fait un peu tard. Il ne nous reste qu'à présenter le tableau du tournoi avec les points. Alors, comme il y a 12 participants dans la classe B, il y a donc 12 points à la clé. Donc, Manuel Fernandez a récolté 12 points. C'est exact. Il est suivi par 1 point par Ning Sun, Oui, et en troisième, Daniel Lynch avec 10 points, Rodney McPiper avec 9 points. suivi de Dario Filippelli, Jensen Tremblay a récolté 7 points. le duo de Porsche 993 avec Elvis Decker et Rodrigo Zverada, Amasse respectivement 6 et 5 points. Tom Hurst avec sa 9e place à l'épreuve possède 4 points, Mason Duffy, qui a merdé toute la soirée, repart avec 3 points. la performance de Lubov Alak lui a valu un maigre 2 points, Et Zach Winter en fond de peloton qui reçoit fuck all. et oui, 0 point car il s'agit d'une disqualification. Bien dommage pour lui, il va avoir un écart à rattraper. Marc, ce fut presque un plaisir de survivre à ce marathon de course aujourd'hui. Je te retourne à déception, mon cher Pierre. La prochaine étape, si je me fie à mon communiqué, serait de retourner avec la classe A. Tes feuilles d'information sont bonnes, on se retrouvera ici pour le demi-mille. Ça promet. Et un grand message à tous les web spectateurs, un grand merci pour votre écoute. Fais pas ton lèche-cul. Calisse, Pierre, si on les remercie pas, là, ils reviendront pas. Mais si. C'est pas comme ça que ça marche, tu connais quoi là-dedans, toi t'es juste un analyste de course. Mais putain, ça veut dire quoi ça? Ah, regarde, va chier, là. Et pour tout le monde, bonne fin de soirée. Faut vraiment que t'arrêtes de me chercher. Pas besoin, je sais où te trouver.
Merci à toi, web spectateur, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je sais que cette vidéo était longue. Je vais trouver un moyen de faire plus court dans le futur. N'hésite pas à commenter la vidéo avec ton moment fort, ton participant préféré de cette classe B, ou bien si tout simplement que ça t'a plu.